Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de mai 2024. Ce mois de mai est très important parce qu'il est la transition entre deux choses très importantes. Premièrement, lorsque nous arrivons au mois de mai, vous êtes en train de clôturer l'année qui vient de s'écouler, puisque ça va être votre période anniversaire, et donc l'anniversaire représente la naissance ou la renaissance. Et donc pour vous, c'est toujours très important, c'est une période un peu d'introspection. Le taureau est positionné dans votre maison 12, qui est votre maison d'ombre, et qui fait que vous allez être dans une réflexion profonde, un moment de bilan, j'allais dire, un peu comme on fait tous en fin d'année. Donc vous allez être tristouné, tristounette, un peu mitigé. Tout dépend comment l'année s'est passée. Et c'est un autre mois très important. Pourquoi? Parce que dans la même, acabit, la même énergie, Jupiter, étant taureau actuellement, va quitter le taureau pour entrer dans votre signe à la fin du mois. Et donc, en fait, vous avez depuis toute cette année, l'année 2023, en tout cas une partie de 2023 et jusqu'à maintenant 2024, jusqu'à fin mai, vous êtes dans votre zone d'ombre sur un cycle de 12 ans. C'est le cycle jupitérien. Et donc, on remet en question profondément sa vie. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un bilan de 12 années, pas 12 mois, 12 années. En fait, vous avez ce mois de mai, tout en même temps. La remise en question de l'année et la remise en question des 10 dernières années. 12 normalement. Pour certains, ça va même au-delà, mais c'est les 12 derniers. Et donc, est-ce que vous allez faire un bilan positif? Est-ce que c'est un constat d'échec? Est-ce que vous êtes déçu de ce qui s'est passé? Êtes-vous déçu de vous? En tout cas, vous êtes face à des vérités qui ne font pas toujours plaisir. Vous avez vieilli aussi, et le Gémeaux déteste vieillir. C'est un éternellement adolescent, que vous soyez homme ou femme. Et donc, ça peut être un moment douloureux. Donc, ce mois de mai a une importance cruciale cette année, pour vous particulièrement. Vous voyez, vous clôturez 12 mois et 12 années. Ce n'est pas rien. Donc c'est une période, comme je vous dis, un peu mitigée, où on a un pied dans le passé et un pied un peu dans l'avenir. Vous avez certainement, et je vous le souhaite, des projets. Et en fait, vous pouvez avoir l'impression que rien n'avance, que rien se fait. Vous avez dû avoir cette sensation toute l'année qui vient de passer. Mais c'est normal, puisque comme je vous l'ai expliqué, Jupiter était dans votre zone d'ombre. Donc, il vous a poussé à ce recul, à ce blocage pour que vous vous posiez les bonnes questions, pour vous dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça a bien fonctionné? C'est un passage obligé, nécessaire, parce que vous avez la chance que Jupiter va rentrer dans votre signe, comme on a tous, chaque signe. Cette année, ça va être vous, l'année prochaine, ça sera le Cancer. Vous avez la chance pour réussir tout ce que vous n'avez pas réussi les 12 dernières années. Vous avez cette chance-là pour les 12 prochaines années. Et il ne faut pas le louper. On vous l'explique. C'est pas comme si c'était inconscient. Aujourd'hui, l'être s'ouvre, s'éveille un peu plus à la spiritualité, aux astres, comprend qu'on est régi par le ciel. Pas tout le monde, mais certains. Si vous avez la chance de pouvoir écouter par exemple la mienne de vidéos, eh bien je vous l'explique. Donc à vous de comprendre que vous êtes en train de jouer les 12 prochaines années. Tout dépend de l'âge que vous avez. Donc il ne faut pas louper ce virage. Et pour ne pas le louper, il faut repartir sur un terrain propre, lavé de tout ressentiment, de tout échec. Il n'y a pas des échecs, il n'y a que des expériences dans la vie. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, comme je vous le disais, ce mois-ci, le soleil donc est en taureau. Il est en taureau à partir du 19 mai. Au moment où je fais la vidéo, il n'y est pas encore. Lorsque vous verrez cette vidéo, il viendra de rentrer dans le signe du taureau. Donc on démarre votre zone d'ombre. C'est une période où vous aurez l'impression que tout est bloqué, tout est au ralenti. Et ça va vous agacer fortement. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce que le mois de mai, il y a plein de ponts. C'est un moment où on ralentit. Vous qui aimez vous amuser, vous détendre, ça sera parfait.
Donc ce soleil va se positionner dans votre maison 12 et va mettre en lumière vos épreuves, les choses secrètes, Attention, c'est des moments psychologiquement qui peuvent être difficiles, où vous vous sentiez plutôt éteint ou éteinte. C'est des moments où vous pouvez avoir des épreuves au niveau de la santé, au niveau du psychisme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même le Gémeaux est dirigé par Mercure, hein, qui est la planète de l'esprit, du mental en tout cas. En plus, Mercure va être en Taureau à partir du 16 mai. Et donc, effectivement, il va être encore plus marquant au niveau du psychisme et peut-être de haut et de bas, de moments où vous serez peut-être tristouné, où les choses peuvent être compliquées pour vous. Jupiter, quant à lui, donc, il est en Taureau jusqu'au 25 mai, et ensuite il vous laisse la place, je vais vous en parler. Et Uranus, lui, par contre, reste là, il reste dans votre maison 12 encore. Encore et encore, il sera positionné entre 22 et 24 degrés. Ce qui va être le plus intéressant pour vous, j'allais dire, c'est la passation des pouvoirs. Le soleil rentre dans le signe du Gémeaux le 20-21. Je dis le 20-21 parce que c'est le 20 au soir qu'il passe dans votre signe. Soir, même presque minuit. Donc, 20-21. Jupiter, lui, rentre dans votre signe le 26 mai. À quelques jours près, le soleil rejoint Jupiter, ou Jupiter rejoint le soleil, ça serait plus exact. On appelle ça une conjonction Jupiter-Soleil. De toute façon, la conjonction existe parce que à 1 ou 2 degrés près, elle existe. Donc, Jupiter va avoir une influence importante sur le Soleil et vice-versa. C'est un aspect de chance par excellence. Donc, il va être intéressant de regarder ce qui se passe entre, on va dire, le 20 mai et fin mai, au moment où Jupiter retrouve ce soleil et entre dans le Gémeaux. En tout cas, c'est le point de démarrage de votre année. Bien sûr que tout ne va pas se bousculer d'un coup comme ça, mais en tout cas, pour vous, c'est l'annonce d'un renouveau. Nombre de Gémeaux vont commencer à s'oupeler, vont commencer à voir le bout du tunnel, parce que certainement, que ce soit depuis 12 années ou les dernières années, vous aviez l'impression d'être dans un tunnel et que jamais vous alliez arriver à en sortir. Alors, par contre, il faut préciser une chose, là Jupiter va être entre 0 et 1 degré, donc il touche, autant vous dire, surtout les premiers décans, et particulièrement ceux qui sont nés le 21 mai, 22 mai, 23 mai à la limite, les tout premiers, qui vont avoir Jupiter qui va passer sur leur soleil personnel. Et donc là, non seulement c'est votre période d'anniversaire, mais en plus Jupiter est votre cadeau suprême. N'oublions pas que c'est la chance absolue. Alors, si vous avez des problèmes juridiques ou autres, Jupiter peut vous aider à arranger un certain nombre de choses. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Il y a une autre nouvelle qui est plutôt intéressante. Jupiter va s'approcher de Pluton. En tout cas, en trigone. Il passe pas l'un sur l'autre, parce que Pluton est positionné dans votre maison 9, qui est très spirituelle, qui est liée au voyage, à l'étranger, qui est lié à tout ce qui est les nouvelles perspectives, tout ce qui peut être nouveau dans votre vie. Et il est positionné donc en Verseau. Pluton amène la mort et la résurrection, un changement de vie en profondeur, des nouvelles opportunités que vous peut-être vous n'imaginez pas. Et donc, lorsque Jupiter va être en trigone avec ce Pluton, entre 1 et 2 degrés, donc il va y être sur cette fin mai, et certainement au mois de juin, ça peut amener des bouleversements très très importants, qui soient liés à un déménagement, à un grand voyage, peut-être allez-vous changer de vie complètement. Vous avez quelque chose qui se met en route, et plus particulièrement les Gémeaux du mois de mai ou les ascendants qui sont entre 0 et 2 degrés. Vous avez les planètes en Poisson. Alors le Poisson n'est pas en harmonie avec le Gémeaux, il faut le savoir. Il est positionné en votre maison 10 qui représente la carrière professionnelle, la réussite sociale. Saturne amène quand même comme si vous imposez de nouvelles responsabilités, comme si vous disiez « prends tes responsabilités, tu as des ambitions, alors fais ce qu'il faut pour les assouvir ». Mais Neptune peut amener quelques trahisons. Alors ça touche les derniers, hein, ceux qui sont presque cancer, ceux qui sont nés autour du 18 ou 20 juin. Neptune
aspecte la maison 10 avec des désillusions, des trahisons, des choses qui ne sont pas claires et qui sont nébuleuses. Et Saturne, par contre, lui, alors même s'il touche que le deuxième décan, est en train de peut-être réparer ce que Neptune a créé. Parce que Neptune a touché tous les décans des Gémeaux en négatif, et Saturne est là pour réparer, il restructure. C'est-à-dire qu'il vous enlève l'illusion, il vous met face à la vérité et à la réalité, et il vous demande de prendre les mesures de ce que vous venez de comprendre, et de ce que vous n'avez pas voulu voir. Le Bélier, lui, alors lui c'est un signe très en harmonie avec le Gémeaux, il est positionné dans votre maison 11, Mercure est en Bélier jusqu'au 15 mai, et donc va arriver à vous connecter à des personnes qui sont plutôt très positives, d'abord avec vos guides, si on parle spiritualité, mais il va vous mettre en contact avec des personnes qui vont vous aider, vous avez des protecteurs, et ça c'est annoncé, d'autant plus que Mars est en Bélier aussi tout le mois de mai, et va vous donner le courage d'agir, ou en tout cas de demander de l'aide aux personnes qu'il faut. N'oublions pas qu'il y a le nœud karmique est en Bélier, et qu'il amène une consonance effectivement karmique sur peut-être des personnes qui sont là pour vous, ou des personnes qui ne sont plus là, mais en tout cas qui veillent sur vous encore. Alors, nous aurons une pleine lune en Scorpion le 23 avril, à 4 degrés du Scorpion. Pour vous, c'est l'axe 12-6, c'est l'axe de la santé. Donc, voyez, alors avec une maison 12 bien chargée, hein, maison 12 qui représente au niveau de la santé toute la santé psychologique, mais qui représente aussi les épreuves de santé, c'est-à-dire les opérations, les hospitalisations, etc. Donc attention, maison 6, aucune planète à part la Lune, donc voyez ce qui peut se passer pour vous au niveau de cette maison 12 et de cette pleine lune le 23 avril. Voyez quels sont les soucis de santé que vous pourriez avoir. Si vous avez des problèmes pour dormir, des problèmes d'angoisse, qu'est-ce qui vous angoisse? Mettez le doigt dessus et essayez de régler ça, parce que ça empêche votre intuition d'agir, et ça vous empêche aussi d'avancer. Donc vous devez en passer par là, je vous l'ai dit, vous êtes dans votre zone d'ombre, mais malgré tout, il est important que ça soit constructif et non pas plombant, vous voyez, parasitant. Il y aura une nouvelle lune toujours dans cette maison 12 à 18 degrés le 8 mai, et une pleine lune en Sagittaire, alors là, pour le coup, qui est intéressante pour vous, puisque Soleil dans votre signe et lune en Sagittaire, c'est l'axe 1-7 qui met en lumière votre être, l'image que vous donnez aux autres, l'image qu'ont les autres de vous, parce que c'est vrai, on a une image de soi-même, on sait qui on est, enfin normalement, il y a des gens qui ont toujours des surprises sur ce qu'ils sont capables de faire, hein, croyez-moi. Mais est-ce que réellement, les gens ont la même image de vous que vous en avez de vous? C'est intéressant de voir la perception des autres, comment on pense que vous fonctionnez, comment on voit votre caractère. Et en fait, vous êtes dans cette phase-là. C'est un passage obligé, hein, qui est toujours dans cette pleine lune. C'est un moment aussi où vous allez beaucoup réfléchir à vous former, à évoluer, à reprendre des études. Peut-être êtes-vous un intellectuel ou une intellectuelle qui s'ignore, ou qui est passé à côté des études, et pourtant vous ne cessez de vous instruire. Et donc c'est peut-être le moment d'y aller à fond, peu importe votre âge. Il n'y a pas d'âge pour s'instruire et pour être aligné avec soi, avec notre âme et avec ce que veut notre âme. Et c'est ça qui est très important. Il faut absolument, avec cette entrée de Jupiter dans votre signe, plus que le soleil après va passer en Cancer, mais Jupiter va être là planté pendant 1 an. Et il est l'instigateur, l'initiateur de 12 années. Et donc ce qui va se passer cette année, quand je dis cette année, c'est 2024-2025, parce que Jupiter est en Gémeaux non-stop jusqu'au mois de juin. Il n'a pas fait comme certains autres, j'avance, je recule, je change de signe. Non, non, vous, il va rester en Gémeaux jusqu'au bout. Donc, effectivement, il est très important que vous soyez en accord avec votre âme. C'est très important pour aller sur votre destinée. Autrement, vous allez encore être en errance. Vous allez encore vous tromper. Être en accord avec son âme veut dire qu'on va être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Allez, regardons ce que disent les oracles. On va commencer par l'oracle, mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Vous avez vu comme j'ai dit ça? Mon oracle. C'est l'aura. Alors, c'est jamais très bon. L'aura, c'est une période un peu sombre,
Mais j'ai envie de vous dire, j'arrête pas de vous dire que c'est votre zone d'ombre, en tout cas au moins jusqu'au 20-21, donc c'est quand même une bonne partie du mois de mai, et ça peut perdurer, hein, tout dépend de votre mental. Et c'est vrai que le rat, c'est celui qui est justement dans les cavernes, et qui est dans le sombre, qui est dans une phase un peu de misérabilisme. Ça peut être un moment où vous soyez à vous plaindre. Alors peut-être pas aux autres, mais avec vous-même. À vous positionner en victime, à souffrir. Alors c'est un moment où vous soyez confronté à la maladie. Alors pas vraiment une maladie très grave, mais à la maladie. Ça peut être une situation où vous soyez confronté aux soucis financiers ou à des besoins d'argent. Donc on est dans cette phase qui peut être un petit peu complexe, face à plein de besoins et dans quelque chose où on ne se sente pas obligatoirement avec les mains libres, où on sent qu'on n'est pas maître de sa vie et que finalement, peut-être que ce que l'on voit, c'est-à-dire la vérité, bah, nous fait pas plaisir. Alors essayez de ne pas rentrer dans ce côté justement misérabilisme qui ne vous enfermera que dans quelque chose de très négatif. Essayez, vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, je connais des personnes qui ont eu leur vie sentimentale gâchée. Alors, à une époque, ils ne l'ont pas vu. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui est dans une histoire amoureuse, certainement, avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, mais qui est marié, qui ne quittera jamais sa femme, qui ne l'a jamais quitté. Et donc, cette personne n'a pas fait d'enfant, elle n'a pas fait sa vie. Ça a été son choix, cela dit. Je pense qu'à une époque, ça l'a rangé, finalement. Sauf que le temps passe. Et quand on arrive à des âges 50, 60 ans, et que l'autre, il en a presque 80, vous dites qu'à un moment donné, il va mourir, que vous, votre vie, elle n'est pas finie, mais qu'en fait, quelque part, vous avez gâché vos belles années. Parce que finalement, vous étiez enfermé dans cette histoire amoureuse, où vous étiez caché. Ça me fait penser au rat qui est confiné dans son truc, et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'en fait, bah, vous avez mal géré. Vous auriez dû vous mettre des limites, de toute façon. Alors bon, c'est comme ça. Vous avez vécu quand même, il faut se dire, il faut faire aussi des constats positifs, une très belle histoire d'amour, mais impossible. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas le même âge et vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir avancer quoi. Donc, il ne faut pas avoir de regrets, il faut vous dire qu'à un moment donné, vous l'avez fait parce que c'est ce que vous vouliez faire. Maintenant, vous êtes dans d'autres envies et il faut avancer dans ces envies-là et ne pas pleurer sur un passé que vous ne pourrez pas régler. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous ne pourrez pas rajeunir de 10 ans ou de 20 ans, vous ne pourrez pas changer l'état d'esprit que vous aviez à cette époque-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau professionnel ou financier. C'est le chameau représente vraiment le Gémeaux. C'est le mouvement, c'est les déplacements. Alors vous pouvez rentrer dans une phase de déplacement professionnel, mais aussi vous allez sentir que les choses bougent au niveau de votre vie professionnelle. Vous avez certainement eu l'impression que vous étiez dans une période d'immobilisme. Le chameau, il faut savoir quand même qu'il marche dans le désert. Et le désert représente les épreuves. Donc vous avez pu être dans une période d'épreuve, professionnellement par exemple, et financièrement. Mais n'empêche que vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez avancé. Et vous continuez à avancer. En tout cas, là, vous allez sentir qu'il y a une sorte d'accélération. Je vous l'accorde plutôt vers la fin du mois plutôt que maintenant. En tout cas, sachez-le, Mercure quand même jusqu'au 15 mai est dans le signe du Bélier, qui est un signe ami, un signe protecteur. N'hésitez pas pour évoluer professionnellement, pour obtenir quelque chose que vous voulez, à contacter quelqu'un qui puisse vous aider, vous tendre la main et vous trouverez, vous verrez. Au niveau sentimental, c'est la Lune. La Lune appelle le côté romantique, le côté sentimental, effectivement. Alors, j'avais envie de vous dire, regardons ce qu'il y a sur la Lune, mais vous n'avez aucun aspect de la Lune lié à l'amour. Par contre, vous avez quand même Vénus qui va rentrer en Gémeaux à partir du 24 mai, elle aussi. Vous voyez, il y a cet alignement de planètes entre le Soleil, Jupiter et Vénus, qui vont tous s'aligner. Il y aura une conjonction Jupiter-Vénus qui va vous montrer quand même que quelque chose peut se mettre en place à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a une pleine lune en Sagittaire. Et c'est vrai que le Sagittaire, même s'il n'est pas dans une maison d'amour, il est quand même très en harmonie avec vous et vous amène ce côté peut-être de relation aux autres, de rencontre par les autres. Donc vous pourriez être dans une période justement où on rencontre quelqu'un qui correspond à vos rêves, à vos envies,
Suivez votre intuition. Il y a un côté quand même très intuitif. En tout cas, la sensibilité que vous pouvez avoir va être beaucoup plus importante maintenant et peut-être la volonté, si vous êtes célibataire, d'être amoureux ou amoureuse, ou si vous êtes dans un couple qui ne vous convient pas, de lâcher prise, de vous libérer. Au niveau de la santé, c'est le désert. Alors, le désert représente plusieurs choses. Alors, d'abord, c'est la solitude, c'est des périodes d'épreuves, c'est des périodes, effectivement, d'épreuves qui sont initiatiques en principe. Donc, vous pouvez être dans une période psychologique très compliquée. Cependant, le désert représente aussi les problèmes de brûlure, les problèmes d'hydratation, les problèmes rénal, tout ce qui est lié à tout ça. Mais en tout cas, c'est une période où on aura l'impression que tout est difficile, que c'est compliqué. Donc ça peut être un peu perturbant au niveau psychologique et vous pouvez avoir besoin de cette introspection qui, je vous le rappelle, de toute façon est notée dans les astres puisque l'amas de planètes en taureau est quand même là jusqu'au 25 mai, jusqu'à ce que Jupiter vous quitte. Donc même si vous avez encore Uranus, mais le plus gros des planètes sera parti, et Jupiter en particulier, donc ça peut être normal que vous soyez dans une période difficile. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et voici ce qui est sorti. C'est la croix. La croix représente la spiritualité. Il ne faut pas oublier que Pluton est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité. C'est vrai que une élévation spirituelle, un éveil, ne sera pas du luxe. C'est la foi qui vous fera avancer. Si vous aviez confiance, alors je ne vous demande pas de croire en Dieu obligatoirement, mais déjà d'avoir confiance en vous, confiance en votre destinée. Vous pouvez, j'allais dire, déplacer la croyance, pas obligatoirement dans les dieux, beaucoup de protection. La croix représente aussi les défunts. Il y a une notion de connexion, n'oubliez pas que vous êtes quand même dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux, et donc qui vous connecte directement à l'univers, à Dieu, donc votre intuition, elle est là. Et en fait, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vous verrez que les portes vont s'ouvrir et que la chance va vous s'ouvrir obligatoirement. J'ai envie de vous dire que la fin du mois sera beaucoup plus faste que le début du mois. Pour le Tao, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On sent qu'il y a quelque chose effectivement de doux qui se met en place doucement, de toute façon. Vous n'aurez pas l'impression que tout bouge de façon absolue. Ça va venir, parce qu'il ne faut pas oublier que le Gémeaux est quand même agité, c'est l'air, ça peut être un ouragan, donc ça va bouger, mais le Taureau, ne vous amenez pas ce mouvement que vous espérez. Par contre, ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas avancé tranquillement et sûrement. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs. Il est très important que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou que vous soyez n'importe quel autre signe, c'est d'avoir des projets. Quand vous n'avez aucun projet, vous n'avez envie de rien, mais vous êtes en dépression, ou vous avez une vie qui ne bouge pas, vous asseyez le matin, vous vous levez, vous lavez, vous mangez, à midi vous remangez, l'après-midi vous êtes devant la télé, vous faites la sieste, machin, et le soir vous remangez et vous dormez. Mais quelle vie! L'objectif, c'est d'avoir des projets, de l'émulsion. Il faut que psychologiquement, vous soyez excité. C'est ça le Gémeaux. Le Gémeaux, il a besoin d'avoir un esprit en alerte tout le temps, qui soit... Enfin, moi, je le comprends dans le sens où je suis ascendant Sagittaire et que le Sagittaire est le signe complémentaire du Gémeaux. Moi, j'ai besoin d'avoir des projets tout le temps et j'en ai même trop. Mais c'est important pour bouger, pour avoir des perspectives d'avenir. Alors, Pluton va vous réveiller, puisqu'il est positionné dans cette maison 9, qui est la maison du Sagittaire, et qui est la maison des perspectives nouvelles. Il va élargir votre esprit, et Jupiter encore plus. Donc effectivement, tout ça réuni va vous aider à aller vers la nouveauté, à voir la vie différemment, à avoir des projets nouveaux. Et ça, c'est merveilleux. Dernier message, c'est la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est ce que je vous disais au début. Je vous ai dit, il est très important que vous commenciez cette année. Alors cette année qui démarre 12 ans. Alors cette année parce que c'est bientôt votre anniversaire, mais aussi c'est la première année de 12 années.
Hein, c'est un cycle, hein, c'est ce que je vous expliquais, le cycle de Jupiter. Il est très important que vous la démarriez en étant en accord avec votre âme. Hein. Parce que tant que vous n'allez pas vers ce que réclame votre âme, ça veut dire que vous êtes en errance. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez, c'est construit sur... c'est un château de cartes qui va s'effondrer de toute façon. Donc, il est très important d'être ancré, de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, et de ce que réclame votre âme, de ressentir. Vous savez, quand on a une résistance, que quelque chose ne nous convient pas, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Donc, il faut avancer vers ce qui nous convient. Chers amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je suis ravie pour vous, j'en ai beaucoup en consultation. J'arrête pas de leur dire, c'est bientôt votre année. Profitez de ce renouveau pour ne pas louper ce virage de 12 ans. Cette année est très importante, l'année prochaine aussi, mais c'est des années très importantes. On ne loupe pas le virage, alors faites ce qu'il faut psychologiquement. Libérez-vous de tout ce qu'il y a à vous libérer et sachez où vous voulez aller. Tenez le cap après. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain, qui est quand même le mois de juin, votre mois. À très bientôt.